Hello et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner les bases du montage sur CapCut. À mon sens, si tu veux devenir bon dans le montage comme dans n'importe quel domaine, il faut vraiment avoir des bases solides. Donc évidemment dans cette vidéo, le but ça sera de revoir les basiques du montage, mais aussi la prise en main de l'application. Alors il va y avoir beaucoup d'informations, mais ne t'inquiète pas si tu ne retiens pas tout, tu peux évidemment revenir à cette vidéo, voir les infos qui te manquent. Et par la suite pour moi, le meilleur moyen de s'améliorer, il n'y a pas de secret, c'est de faire, de refaire et de re-refaire. Je te propose de commencer en ouvrant l'application CapCut. Alors sache que tu peux l'utiliser sur téléphone, iPad ou ordinateur. Dans cette vidéo, je vais te donner les infos pour l'utiliser sur ton téléphone parce que je pense que c'est l'outil qui est accessible à le plus de monde. T'as peut-être pas encore énormément de matériel alors que tout le monde a un téléphone. Ok, donc nous voilà sur l'interface de CapCut. Pour commencer ton montage, tu vas appuyer sur Nouveau projet. Ici, CapCut va te proposer de sélectionner tes clips pour ton montage. On peut aussi appeler des rushs, c'est-à-dire les photos et les vidéos que tu vas vouloir ajouter. Tu fais tout simplement ta sélection en cochant le cercle en haut à droite de chaque vidéo. Mais petit tips, si tu appuies au centre de la vidéo, tu vas pouvoir avoir déjà un aperçu pour être sûr que c'est le bon clip. Et en plus de ça, tu vas pouvoir pré-couper ton clip. Ça peut t'éviter par exemple d'importer des vidéos de 2 minutes alors que t'as besoin que de 10 secondes. Et du coup, ça te permet de gagner du temps en montage. Une fois ta sélection faite, tu appuies sur Ajouter. Et te voilà prêt à passer à la partie montage. Avant de parler concrètement de montage, j'aimerais te présenter le tableau de bord de CapCut pour que tu puisses s'y retrouver. Pour commencer, tu as ta timeline et ta piste principale. Elle est composée de chaque clip que tu peux venir sélectionner et modifier individuellement. Sache que pour les besoins du montage, tu peux déplacer ton curseur tout simplement avec un seul doigt, comme ça, et tu vas pouvoir venir zoomer et dézoomer sur ta piste tout simplement avec 2 doigts, comme ceci. Et à savoir, c'est qu'au fur et à mesure du montage, tu vas créer plusieurs pistes. Une piste par élément. Tu as donc ta piste principale, tu vas avoir aussi une piste pour le son, une piste pour le texte. En fait, chaque élément va avoir une piste propre avec son code couleur pour que tu puisses t'y retrouver facilement dans ton montage. Tu as aussi évidemment un aperçu visuel de ta vidéo avec le bouton play et le bouton agrandir si tu veux voir la vidéo en taille réelle. En bas, tu as toutes les commandes de montage générales qui vont s'appliquer à ta piste principale qu'on va venir explorer par la suite. Et si tu cliques sur un clip, tu vas avoir les commandes de montage spécifiques à chaque clip. Je vais aussi approfondir ça plus tard. À gauche, tu as une option pour désactiver tous les sons du clip. C'est pratique notamment si tu sais que sur ta vidéo, il y aura une musique ou une voix off et que tu as besoin d'aucun son. Ça va t'éviter de venir enlever le son clip par clip. Tu as les flèches classiques pour venir annuler l'action précédente ou la rétablir. Tu as aussi un bouton association. Quand ce bouton-là est activé, il va rattacher tous les éléments que tu as ajoutés à la piste principale. C'est-à-dire que si tu modifies ou tu supprimes ta piste principale, ces éléments vont être modifiés ou supprimés. C'est à garder en tête et à savoir parce qu'en fonction de ce que tu veux faire, ça peut être à la fois très pratique ou t'embêter. Donc il faut connaître cette option et vérifier qu'elle soit en mode on ou off. Par contre, si tu sélectionnes un clip ou un élément, ce bouton devient le bouton Keyframe. Sache que c'était un des outils les plus importants en montage que je vais venir t'expliquer après. Et enfin en haut à droite, tu as ton bouton exporter pour enregistrer la vidéo dans ta galerie.